Bonjour YouTube, aujourd'hui sur la chaîne, un top réalisé par la victime. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez retrouver sa chaîne qui est mise dans la description. Je vous souhaite un bon visionnage. Avant que la vidéo commence, laissez-moi vous dire que ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de vous parler de 5 légendes urbaines assez terrifiantes. Bon les amis, je vous le cache pas, celle-là est un peu plus what the fuck que terrifiante. En gros, ce serait un gars qui se nomme la Cape Rouge qui, lorsque tu irais dans tes toilettes et qu'il n'y aurait plus de papier, apparaîtrait devant toi. À ce moment-là, tu vois, il te regardera et il te posera une question qui est papier rouge ou papier bleu. Mais là tu vois, c'est pas encore le problème. Le problème c'est que tu peux choisir le papier rouge ou le papier bleu. Dans les deux cas, tu vois, t'es pas super bien. Si tu choisis le papier rouge, t'es découpé en petits morceaux. Si tu choisis le papier bleu, tu meurs étranglé. Dis-moi le choix que tu vas faire en commentaire, ça m'intéresse. C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Ohiko. Elle serait malheureusement décédée en 1918 et comme chaque petite fille de son âge aurait pour jouet favori une poupée. À sa mort, ses parents auraient décidé de se recueillir chaque fois, chaque jour, auprès de cette poupée. Mais c'est un jour qu'ils remarquèrent que cette poupée se mit à avoir des cheveux. Ils étaient donc persuadés que cette poupée était la réincarnation de leur fille. Ils firent analyser les cheveux, et l'analyse montra clairement que c'était des cheveux d'origine humaine. Alors, en 1938, les parents décidèrent de mettre la poupée au temple Meiji. Et depuis, chaque année, une cérémonie a lieu en l'honneur de la fillette. Nous connaissons tous le fameux chiffre 666. Au Japon, c'est 444, et justement, c'est la longueur du fameux tunnel de Kiyotaki. On raconte que les personnes qui seraient mortes durant la construction de celui-ci hanteraient ce tunnel. Mais le plus flippant, ce n'est pas de savoir ça, mais de savoir que beaucoup de cas ont été recensés. Certaines personnes disent que des fantômes seraient apparus dans leur voiture lorsqu'ils conduisaient. Moi je trouve ça flippant et personnellement, j'ai plus trop envie d'aller au Japon. Bon, Itobashira c'est un mot chelou qui signifie pilier humain. Là tu vois, c'est déjà chelou. Et comme dira Mixem, les Japonais sont chelous. Vous connaissez le Japon, vous avez quelques petites notions de ce que peut être le Japon en termes de what the fuck. Donc c'est une tradition chez les Japonais qui consiste, durant le XVIIe siècle, à enterrer les gens étant prisonniers ou qui auraient commis des délits dans les murs et dans les fondations des immeubles. C'était censé amadouer en quelque sorte les dieux et faire en sorte que les bâtiments résistent plus longtemps. Mais suite à ça, on raconte que les bâtiments étant construits au XVIIe siècle sont hantés. On l'appelle teke-teke parce qu'apparemment c'est le bruit qu'elle ferait en marchant. Malgré cette anecdote les amis, je vous avoue que celle-là, pour moi, est la plus flippante des histoires de ce top. Au commencement, ce serait une superbe jeune fille, une étudiante, qui aurait été poussée volontairement sur une voie de métro pendant que celui-ci passait. Du coup, je vous laisse imaginer le résultat, mais on dit qu'elle a été coupée en deux. On raconte que suite à cet accident, elle est décédée, et qu'alors elle est prête à tout pour se venger et donc de tuer n'importe qui. On dit qu'elle vous court après la nuit, et que si vous tentez de lui échapper, elle fabrique des armes avec son estomac. Personnellement, je trouve encore cette légende un peu what the fuck les amis.
La vidéo est maintenant terminée les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, moi j'ai vraiment kiffé la faire. N'hésitez pas encore une fois à la liker ou à la disliker en fonction de si vous avez aimé ou non. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez kiffé, les points positifs, les points négatifs. J'essaierai d'arranger tout ça prochainement, me dire ce que vous voulez voir prochainement encore une fois sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez surtout pas à la partager, c'est ce qui me permet de me faire connaître. Sur ce, je vous laisse, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Ciao.